Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 356 de My Hero Academia qui s'intitule « Connaître son ennemi ». On va revenir sur ce titre un peu plus tard dans le chapitre puisque vous allez voir, l'ennemi n'est pas forcément celui qu'on pense être. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais et à laisser des pouces bleus sur les vidéos qui vous plaisent. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter, lien en description. C'est là que je donne toutes les informations sur les futures vidéos, les futurs projets et les lives. Bref, nous allons donc revenir sur ce chapitre 356 qui fait directement suite au 355 qui, je le rappelle, se terminait sur une attaque de Hawks qui permettait de casser le casque de All for One. Sur ce, générique. Donc le chapitre s'ouvre juste après l'attaque de Hawks, on voit encore Hawks dans les airs qui vient juste d'asséner son coup, donc on est vraiment la seconde après la dernière page du chapitre précédent, et on y voit Jiro donc sur le dos de Fumikage qui dit à Fumikage que c'est le moment ou jamais pour porter une attaque de soutien qui va pouvoir aider Hawks et infliger un coup supplémentaire à All for One tant qu'il est encore sonné par l'attaque de Hawks. Ce coup asséné par Fumikage en page 2 sert également à mettre un point final à la brisure du casque de All for One, permettant cette fois-ci de le casser intégralement, puisque Hawks a réussi à arracher, je dirais à peu près une moitié du casque, mais ce n'est pas suffisant pour détruire intégralement le système de respiration qui permet de protéger All for One, qui permet de maintenir All for One en vie. Donc Fumikage attaque également juste après Hawks, avec une attaque qui s'appelle Black Hank Ragnarok Evanescence, qui permet donc de faire une espèce d'énorme coup de poing. En fait, il utilise Dark Shadow pour essayer de créer un énorme point à partir de Dark Shadow, ce qui va permettre de briser intégralement le casque de All for One. All for One étant maintenant à la merci de nos héros sans aucun casque qui lui permet 1 de se protéger et 2 de respirer, donc de continuer à vivre normalement, il nous explique la raison de cet échec et il nous dit qu'il perçoit tout avec un temps de retard. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il perçoit tout avec un temps de retard? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, All for One n'a pas d'oreille, il n'a pas d'yeux et il n'a pas de nez. Donc il a quasiment tous ses sens qui ont été bouchés. Il lui reste quoi? Le toucher et le goût éventuellement puisqu'il a quand même une bouche. Mais donc après avoir perdu l'usage de quasiment tous ses sens, il a décidé d'utiliser des haltères qui permettaient de détecter les vibrations, les infrarouges. On peut imaginer qu'il a aussi une espèce d'éco-géolocalisation. Enfin bref, il utilise plein d'haltères pour compenser son manque de sens. Mais donc on pourrait penser que comparé au commun des mortels, il perçoit moins bien les choses, mais en fait c'est tout l'inverse. Avec ces haltères qu'il utilise, il perçoit le monde encore mieux que n'importe qui d'autre. Le souci ici, c'est que, je le rappelle, All for One ne possède pas son haltère originel, il possède une copie de l'haltère All for One, et cette copie est plus faible que son haltère originel. Il a un moins bon contrôle sur cette copie, et donc il a un moins bon contrôle sur les anciens possesseurs des différents haltères qu'il a volés, et qui sont ceux qui ont réussi jusqu'à maintenant à premièrement le paralyser dans le dernier chapitre, et également ce sont ceux qui l'empêchent d'utiliser ses haltères de manière aussi efficace que d'habitude, et c'est pour ça qu'il a un temps de latence, parce que il est bloqué, il est nerfé par tous ces anciens possesseurs d'haltères qu'il a volés, qui essayent de se battre avec nos héros contre All for One à l'intérieur de celui-ci, à l'intérieur des vestiges comme on l'avait dit dans le dernier chapitre. Pendant que All for One retombe donc suite à cette attaque de Fumikage qui a brisé son casque, Hawks dit que jusqu'à maintenant il n'a réussi qu'à le blesser légèrement, mais là il a enfin une chance de le tuer. Il se dirige donc à toute vitesse, ou du moins au maximum de ce qu'il peut faire actuellement, vers All for One avec sa lame de plume pour lui asséner un coup fatal, sauf que on le voit dans les espèces de vestiges d'All for One, il dévore littéralement les anciens possesseurs des haltères qui jusqu'à maintenant le bloquaient, le nerfaient. Et donc en faisant ça, il arrive à se libérer de l'emprise de ces personnes qui l'empêchaient d'utiliser son plein potentiel, et utilise donc une espèce d'attaque qui va projeter les différentes lames qu'on avait déjà vues dans d'autres combats qu'il avait fait, où Shigaraki les avait également utilisées. Ces espèces de très longues lames ultra tranchantes qui ont blessé plus d'un héros jusqu'à maintenant. Et donc en utilisant ces lames, on voit que Hawks prend le coup de plein fouet. En tout cas, ça nous est fortement suggéré. On voit beaucoup de sang jaillir d'un coup, et on voit que Hawks a protégé Fumikage
Kage et Jiro, donc il a été touché par les lames. Certaines des autres lames vont aller chercher les différentes pièces du casque de All for One qui ont été détruites et vont tout simplement revenir vers All for One en recollant le casque en un seul morceau comme si rien ne s'était passé. Mais alors qu'on pensait que c'était Hawks qui avait encaissé le coup et que c'était son sang qu'on voyait sur les pages précédentes, on voit en fait que c'est Endeavor qui s'est enfin relevé, qui est revenu sur le champ de bataille, et All for One d'ailleurs lui dit « Décidément tu es toujours aussi entêté, tu le sais bien pourtant que c'est ça qui t'a fait perdre pied ». Et donc Endeavor est revenu et on voit que son bras est touché de plein fouet par l'attaque d'All for One, hein. Il est même littéralement arraché en fait, hein. Endeavor perd son bras droit ici, donc on voit bien son bras se faire arracher littéralement du reste de son corps, hein. Ce n'est pas qu'une simple blessure dont il pourra guérir, il a définitivement perdu son bras droit. Vient alors une espèce de flashback où on voit le jeune Endeavor que nous n'avions que très rarement vu jusqu'ici, et donc ce jeune Endeavor qui, on le comprend par son accoutrement, est élève à Yue, se permet donc de critiquer le Endeavor du présent, le Endeavor actuel, le Endeavor numéro 1 des héros, en lui disant « Regarde-toi, tu es encore plus fragile qu'avant ». Il se permet d'énumérer les différentes choses qui sont arrivées à Endeavor au cours de sa vie et qui font qu'il en est là aujourd'hui, donc ils lui disent ta situation, tes erreurs, ta décision de te racheter et tes responsabilités ont dévoilé la faiblesse qui était en toi depuis le début, tu n'es plus qu'une loque. Donc ici l'ancien Endeavor vraiment critique ce qu'il est devenu dans le futur, il se met même à commencer à parler des raisons, il lui dit souviens-toi de tes origines, souviens-toi pourquoi tu fais tout ça, tu t'es toujours battu, rappelle-toi ton père qui, en voulant protéger une gamine victime d'agression, s'est fait massacrer en même temps qu'elle. Donc ici en fait on apprend que le père d'Endeavor est apparemment mort en voulant protéger une gamine, en voulant jouer les héros. Le père d'Endeavor s'est fait tuer par d'autres personnes, par les personnes qui avaient agressé cette gamine visiblement, et donc celle-ci n'a pas survécu, et son père non plus. La page suivante nous indique un peu plus de choses sur la jeunesse d'Endeavor, plein de choses qu'on ne savait pas en fait, hein, c'est quand même assez intéressant, notamment l'origine de son pseudo. On nous apprend qu'il a choisi Endeavor parce que ça veut dire en anglais effort, alors ça veut dire effort dans le sens s'efforcer, persévérer, c'est dans ce sens-là en fait. Du coup vraiment ici on comprend toute la psychologie derrière le choix du nom Endeavor, du nom de héros Endeavor, puisque toute sa jeunesse il s'est efforcé, il a essayé de persévérer à devenir du coup le numéro 1, à devenir le meilleur des héros, mais c'est vrai que c'est assez rabaissant au final de choisir comme nom de héros effort, s'efforcer. Enfin, je veux dire, c'est pas un nom de héros qui impose en disant je suis là pour... Genre All Might, par exemple. All Might, ça veut dire tout puissant. C'est quand même assez imposant comme nom de héros. Bon, déjà, il se prend pas pour de la merde, mais c'est quand même assez imposant de choisir All Might comme nom de héros tout puissant. Alors que effort, c'est vrai que ça sous-entend qu'il en a encore à faire finalement. Et donc la fin de cette page, on voit le jeune Endeavor qui dit au Endeavor récent, tu comprends maintenant, tu ne pourras jamais être comme All Might ou Deku. Et j'en profite puisqu'on m'a posé la question sur Twitter, lien en description, est-ce que ça veut dire que Endeavor admet que Izuku est déjà plus fort que lui? Alors, il y a selon moi deux possibilités, soit ici cette pensée vient du fait que soit Endeavor considère Deku comme étant déjà plus fort que lui, soit il considère Deku comme le futur numéro 1, et c'est assez logique, hein, Deku hérite du pouvoir d'All Might, il a normalement logiquement plus de potentiel qu'All Might, ne serait-ce qu'à travers la libération des différents alters qui composent le One for All, donc c'est assez logique que Endeavor ici pense au fait que Izuku soit le surpasse déjà, soit va le surpasser, et qu'il ne pourra jamais être comme lui, qu'il ne pourra jamais l'atteindre. Bref, il continue en disant cette faiblesse, c'est contre elle seule que tu te bats depuis le début, alors ne pense même pas devenir un autre homme, et c'est là qu'on en revient au titre du chapitre. Titre du chapitre qui était donc connaître son ennemi, et ici on comprend en fait que l'ennemi de Endeavor ce n'est pas All for One, ça n'a jamais été All for One, ce n'est pas non plus All Might, et ça n'a jamais été All Might. L'ennemi d'Endeavor, son ennemi numéro 1, c'est lui-même en fait, il est son propre ennemi, il est la seule raison pour laquelle il n'arrive pas à avancer dans la vie, il n'arrive pas à s'admettre plus faible qu'un autre, enfin en tout cas pendant longtemps il n'a pas réussi à admettre qu'il était plus faible qu'All Might, qu'il n'arriverait jamais à l'atteindre, ne serait-ce qu'à l'égaler en fait finalement. Donc en fait ici vraiment le titre du chapitre c'est la prise de conscience d'Endeavor, la prise de conscience du fait qu'il est son propre ennemi, et c'est aussi pour ça qu'il parle avec lui-même, avec son lui plus jeune, puisque c'est lui-même son ennemi,
Et ici, vraiment, la seule personne qui le trash talk, la seule personne qui l'insulte, qui lui dit ses 4 vérités, mais de manière assez vexante, bah c'est lui-même en fait. C'est lui-même, mais plus jeune. C'est finalement la personnification du ressenti d'Endeavor, c'est la personnification de toutes ces années de cumul de déception de lui-même en fait. Donc ici, Endeavor accepte ce que lui dit son jeune lui, en fait, accepte enfin de prendre conscience qu'il est lui-même la seule source de tous ses problèmes, et donc il brûle son lui-même plus jeune et le transforme en une espèce de bras droit fait de flammes, donc ce bras droit qui avait été arraché en fait, ce bras droit qui avait été complètement détruit. D'ailleurs, si vous faites attention, vous pouvez voir que dans ses propres pensées, dans son esprit, Endeavor possède encore ses 2 bras, on le voit quand il touche le jeune Endeavor, il l'attrape du bras droit, ce bras qui vient juste d'être détruit, il l'attrape par le cou avec son bras droit qui dans la réalité est détruit, et transforme ce jeune Endeavor en un bras de flamme qui va lui servir à attaquer All For One, à lui asséner un coup surpuissant, puisque comme il le dit, tu as raison, je suis une vraie tête de mule, c'est pour ça que je ne me reposerai jamais, j'ai une mission, et c'est de mettre fin à ce combat. Et c'est donc tout en disant ces mots qu'il assène un coup extrêmement puissant à All For One. Donc bon, un chapitre avec beaucoup d'informations en fait au final, on apprend comment All For One perçoit le monde, même si on savait déjà qu'il utilisait des haltères infrarouges, des haltères qui lui permettaient d'avoir une perception supérieure à celle de n'importe quel autre humain, donc on sait que All For One utilise donc des haltères pour pouvoir percevoir le monde autour de lui, et en dehors de tout ça, on apprend également que la copie du All For One l'empêche en fait d'utiliser ses haltères à leur plein potentiel, il a donc un temps de latence sur ce qu'il perçoit autour de lui, et donc n'arrive pas vraiment à anticiper les coups de Hawks et des autres héros, c'est ce qui fait qu'il a perdu son masque en fait finalement, mais donc il a réussi à surpasser ça, il a réussi à empêcher les gens dans les vestiges de le nerfer, de le bloquer, de le stun en fait finalement, et il récupère les différents morceaux de son masque et reconstitue son masque, donc en fait All For One revient exactement à l'état dans lequel il était avant même toutes ces attaques des héros, ce qui a tendance à faire baisser un peu le moral de nos héros, mais donc à travers cette attaque qui lui a permis de récupérer les morceaux de son masque et d'attaquer nos héros, c'est Endeavor qui a tout encaissé, en perdant son bras droit au passage, Endeavor dont on apprend l'origine du nom, dont on apprend l'origine de la volonté de devenir un héros, puisque j'imagine que c'est la perte de son père qui a fait qu'il a voulu devenir un héros, et donc on apprend également ici toutes les choses que Endeavor se reproche à lui-même, il se pardonne enfin lui-même au fur et à mesure de ce combat, et dans la personnification de son jeune lui, qu'il va transformer en une attaque dévastatrice, d'une certaine manière, il accepte enfin le fait que c'est son propre Némésis, il est son propre fardeau. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont en description. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!